C'est dans son atelier à Ivry-sur-Seine que nous retrouvons l'artiste urbain Christian Guémy, plus connu sous le nom de C215. L'artiste français nous parle d'un de ses derniers projets, une fresque de 14 mètres sur l'un des plus hauts bâtiments de la plateforme Sogaris à Rungis, exploité par la société Chronopost. Si Sogaris avait déjà fait appel à des artistes, cette fresque n'en est pas moins spectaculaire puisqu'elle s'accompagne d'un mapping permanent. Il s'agit de la réalisation d'un croquis de Gustav Klimt, un peintre de la sécession viennoise, un peintre art nouveau, qui n'avait jamais transformé et concrétisé en peinture ce croquis d'un baiser, d'un couple, un simple petit croquis tout petit, que j'ai extrapolé, que j'ai adapté à ma manière en peinture pour lui rendre hommage. Et j'ai conçu cette fresque pour évoquer l'univers de Klimt, puisque il était question dès le départ de réaliser une fresque qui soit complétée d'un film, qui soit projeté en mapping d'une manière permanente chaque soir et qui la transfigure, qui la fasse scintiller. Et le scintillement, c'est à la fois le scintillement de l'amour, mais le scintillement des sentiments, le scintillement de l'univers de Klimt. Et je leur ai proposé quelque chose d'atypique et qui va à rebours un petit peu du lieu, qui manque un peu de poésie à mon goût, c'est-à-dire de proposer une œuvre qui soit poétique au possible et déconnectée du contexte commercial de Rungis, déconnectée de Chronopost, déconnectée de l'environnement immédiat de cette fresque pour parler d'amour là où on ne s'y attend pas. Parce que c'est un peu le principe de l'amour. L'amour surgit là où on ne s'y attend pas. Toujours en équilibre. Toujours improbable. Et de créer une œuvre qui parle de poésie dans un contexte qui l'est beaucoup moins. On a travaillé sur ce projet pendant 2 ans et demi. C'est un projet qui a été très ambitieux, sur lequel il y avait beaucoup d'études, de préparation de croquis. Il y a eu là aussi la réalisation d'un film. Avant même que la fresque soit réalisée, il a fallu concevoir le film qui s'adapterait, qui se projetterait sur la fresque. Donc il fallait que la fresque soit d'une exactitude absolue pour que le film coïncide, le film de mapping qui puisse coïncider avec la fresque. Et il y a eu aussi bien sûr toute la phase d'approbation des réalisations, notamment aussi d'architecture, puisqu'il a fallu construire une cabine permanente qui répondent aux impératifs d'une projection qui doit être parfaitement stable et maintenue en température, etc. pendant plusieurs années. En revanche, la réalisation de la fresque, une fois que tout est prêt, l'exécution, c'est très rapide. J'ai mis quelques jours seulement à peindre la fresque. Il y a eu des semaines de travail sur le film. Le réalisateur s'appelle Stéphane Prince. On est devenus amis parce que ça a été vraiment aussi toute une rencontre entre 2 métiers, celui d'un réalisateur de film pour mapping et celui d'un fresquiste, pour que nos univers coïncident. Et ça m'a obligé aussi à repenser ma technique et l'esthétique de mes fresques, puisque j'ai pensé cette fresque comme un vitrail, avec un réseau très sombre, qui rappelle celui des lignes de plomb des vitraux, pour que la nuit, il y ait une belle coïncidence entre ce qui est projeté et ce que la fresque pouvait refléter. La célébration en décembre 2017 des 50 ans de la plateforme de Rungis a déjà été l'occasion pour l'entreprise d'entrer pour la première fois dans le monde de l'art urbain avec les artistes Cartouane, Michael Vert et Meizo. Et finalement, le street art s'est imposé de façon assez évidente, d'une part parce que ça permet un embellissement assez spectaculaire de nos entrepôts. Ça travaille leur intégration paysagère pour des entrepôts qui ont la forme qu'ils ont, qui ne sont pas forcément architecturalement les plus esthétiques, mais qui font quand même partie du paysage et qu'il faut intégrer. Mais surtout, on a voulu cultiver le parallélisme qu'il y a entre le street art et la logistique urbaine. Finalement, ce sont 2 activités qui sont entrées en ville de façon un peu par effraction. Et qui occupaient les espaces un petit peu secondaires, un petit peu moins mis en avant, un petit peu plus marginaux, et qui au fil du temps se sont imposés, et qu'aujourd'hui on vient chercher, qu'on vient valoriser et remettre au contraire au cœur de la ville, du projet de ville. Tous les soirs de l'année de 18h à 22h, les usagers de la ligne de tramway 7, station Place de la Logistique, et de l'A86 peuvent donc désormais profiter de cet instant de poésie inattendue.